Bienvenue à ce deuxième tutoriel sur l'utilisation du logiciel Excel. Dans cette vidéo, nous continuerons à utiliser le logiciel Excel afin de traiter et d'organiser des données tirées de variables qualitatives nominales. Pour la variable profession, nous avons déjà fait le tableau ainsi que le diagramme à bande rectangulaire horizontale. Nous pouvons maintenant faire le diagramme linéaire à l'aide des fréquences relatives. Pour ce faire, sélectionnons les modalités ainsi que les fréquences relatives en utilisant la touche CTRL. Et dans l'onglet Insertion, nous pouvons cliquer sur Barres et utiliser les barres empilées. Par défaut, Excel nous donnera un diagramme à bande rectangulaire horizontale. Pour obtenir un seul rectangle, il faut aller dans l'onglet Création et intervertir les lignes et les colonnes. Nous pouvons donc utiliser l'onglet Disposition pour ajouter un titre à notre graphique, ajouter un titre à nos axes, ajouter des étiquettes de données et enlever le quadrillage. Une fois le tout terminé, nous pouvons agrandir le graphique et le repositionner à un endroit plus approprié. Pour terminer le graphique, il faut maintenant enlever le 1 sur l'axe vertical ainsi que diminuer la graduation de l'axe horizontal. Nous pouvons donc utiliser les options dans les axes pour modifier ce que nous avons besoin, c'est-à-dire ici, s'assurer que l'axe horizontal ne dépasse pas 100%, et ensuite enlever le 1 sur l'axe vertical. Pour ce faire, nous avons seulement à indiquer aucun pour les étiquettes des axes. Notre diagramme linéaire est maintenant terminé. Faisons maintenant un tableau à double entrée. Pour ce faire, nous devons indiquer au logiciel quelle variable sera dans les étiquettes des lignes ainsi que celle dans les étiquettes de colonnes. Pour cet exemple, nous utiliserons la profession dans les étiquettes des lignes et le sexe dans les étiquettes des colonnes. Pour la somme des valeurs, vous pouvez prendre n'importe quelle des deux variables utilisées pour les étiquettes des lignes ou les étiquettes des colonnes. Nous devons maintenant renommer la feuille selon les deux variables, c'est-à-dire TBL, sexe, profession. Nous pouvons maintenant créer notre tableau qui suit les normes de présentation sur une nouvelle feuille nommée sexe, profession. Nous devons sélectionner le même nombre de cellules que le nombre de modalités et de colonnes. Avec le égal, on peut aller sélectionner les modalités ainsi que les fréquences absolues et utiliser CTRL-SHIFT-ENTER ou copier avec liaison. Ici, on remarque qu'il nous manque les deux modalités pour la variable sexe, donc nous pouvons cliquer sur les deux cellules manquantes et aller encore une fois utiliser le CTRL-SHIFT-ENTER pour copier avec liaison nos modalités. Il reste maintenant à suivre les normes de présentation pour le tableau à l'aide des mêmes outils que nous avons vus dans le premier tutoriel. Pour les totaux, vous pouvez utiliser la fonction somme automatique et vous pouvez l'incrémenter pour toutes les modalités. Voici maintenant un tableau à double entrée qui suit les normes de présentation vues en classe. Pour créer notre diagramme à bande rectangulaire horizontale chevauchée, nous devons sélectionner les modalités des deux variables, cliquer sur le diagramme à barre. Nous obtenons maintenant notre diagramme à bande rectangulaire horizontale chevauchée et il suffit d'utiliser dans les outils de graphique disposition et mise en forme les options permettant d'ajouter des titres, de modifier le graphique pour qu'il suive les normes de présentation. Nous avons maintenant un diagramme à bande rectangulaire horizontale chevauchée qui met en valeur la variable future profession et qui compare selon le sexe. Nous pouvons faire l'inverse, c'est-à-dire utiliser le sexe comme variable principale et comparer selon les futures professions. Pour ce faire, vous devez seulement aller dans l'onglet Création et intervertir les lignes et les colonnes. Le graphique a conservé ses normes de présentation. Par contre, il faut changer le nom de la variable qui est maintenant inversé par rapport à ce qu'il y avait avant. Voici maintenant le deuxième diagramme à bande rectangulaire horizontale chevauchée possible pour deux variables qualitatives nominales. Nous pouvons aussi faire un diagramme à bande rectangulaire horizontale empilée, toujours en mettant en valeur soit la variable future profession ou soit la variable sexe. Pour ce faire, vous devez sélectionner le graphique barre empilée. Tout comme précédemment, vous pouvez utiliser les outils de graphique dans Excel pour modifier le graphique afin qu'il suive les normes de présentation vues en classe. Voici maintenant un diagramme à bande rectangulaire horizontale empilée qui suit les normes de présentation vues en classe. Pour faire le deuxième diagramme à bande rectangulaire horizontale empilée, il suffit d'utiliser l'onglet Création et d'intervertir les lignes et les colonnes. Il nous resterait tout simplement à changer le nom de la variable pour sexe. Et maintenant, nous avons vu tous les types de graphiques possibles pour les variables qualitatives nominales.